Bonjour à tous, je vous espère en pleine forme à l'aube de ce long et beau week-end de course. J'espère que vous avez passé une excellente journée, ravi de vous retrouver pour cette sélection 100% PGN du jeudi 1er mai. Joli programme de course qui nous attend. Réunion 1 du côté de Saint-Cloud, 9 épreuves, réunion 2 du côté de Dieppe, 100% dédié à l'obstacle. Et puis en semi-nocturne pour finir la journée de la plus belle des manières, on se retrouve du côté de Dax, réunion 4. Pour ma part, je vous propose ma sélection dans le quintet. 15h15, ce sera le départ, c'est le prix Sagaro. C'est pour les stayers, c'est longue distance, c'est 3000 mètres. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'aurai une candidature à vous communiquer du côté de Saint-Cloud, à intégrer dans vos jeux combinés ou à jouer en simple. Et donc tout de suite, eh bien, on passe à la sélection. Jeudi 1er mai, Quintet Plus, c'est le prix Sagaro. Première épreuve du divisé, c'est réservé aux stayers. La distance, c'est 3000 mètres. Ils sont 16 engagés au départ de cette épreuve, chevaux juments de 4 ans et au-dessus. Une course référence sur laquelle s'appuyer pour faire le papier, c'est celle du 1er avril du côté de Fontainebleau. C'était le prix de Grande Fontaine. Ils étaient 9 ce jour à s'affronter dans ce handicap. Ils se retrouvent demain du côté de Saint-Cloud. Je me suis bien évidemment appuyé sur cette course rêve pour faire mon papier. Je vous propose ma sélection en 8 chevaux. Première base, le 6 Spinello. Vainqueur ex aequo de la course référence du quintet de Fontainebleau. Spinello a pris 2 kilos de pénalité suite à cette victoire. Petite corde, retrouve Christian Desmureaux, il fait bien le Val d'Or et je pense qu'il peut surmonter cette pénalisation pour s'imposer une nouvelle fois dans un quintet. En deuxième position, je rachète Tic Tac. Cet élève d'Henri-Alex Pantal n'a pas été des plus heureux dans le quintet référence, il s'est vite retrouvé à l'arrière-garde. Il a fait une bonne ligne droite malgré tout, en retrait c'était pas mal. Michael Barzalona, quand il a vu qu'il n'aurait pas le passage, n'a pas insisté, il a fini à la main de son jockey. Il retrouve le Val d'Or, sur lequel il s'est déjà imposé. Et je pense qu'il peut refaire surface dans cette épreuve. En troisième position, le numéro 8, Guinestar, c'est le gagnant ex aequo de la course ref. Il nous a montré tout simplement qu'il avait les moyens d'un lot comme celui-ci ce jour. Je pense qu'il a la qualité pour confirmer cette bonne première place dans cette épreuve. Raison pour laquelle je le mets en troisième place. Il me décevrait en sortant des 5 premiers de ce quintet. En quatrième position, le 3, Moradi. Lui, c'est le quatrième de la course ref. Il a très bien terminé son parcours. Il a fini dans une action très plaisante. Il va monter là-dessus. J'en attends une confirmation. C'est l'entraînement de Joachim et Pierre Brand, toujours redoutable dans ce type de tournoi. Note de méfiance. En cinquième position, je tente quelque chose. C'est une chance régulière, mais aussi un outsider. C'est le numéro 14, classique précieux. Entraînement de veau. Lui, il alterne les deux disciplines avec réussite, aussi bien l'obstacle que le plat. Il a déjà bien couru au Val d'Or. Il vient de faire 3 piges en obstacle, revient dans les handicaps avec un poids de 54 kg et je le trouve pas si mal placé que ça dans cette épreuve pour venir chercher un bel accessite, une 4-5e place est à sa portée, ça me paraît un outsider tout à fait séduisant. En 6e position, le 4 Super Alex, corde 14, c'est ce qui m'embête parce que c'est le 3e de la course ref évidemment. Super Alex, vieux tonton de 10 ans, il sait lire et écrire. À l'issue d'un bon parcours, il a la qualité pour venir se placer dans cette épreuve. Et puis je terminerai par 2 outsiders que seront l'As, Capani, 5e de la course ref, peut-être un petit peu en rupture sur la fin, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Là, il a tiré une corde de 13, il faudra que ça se passe bien, mais à la qualité pour confirmer sa 5e place du côté de Fontainebleau. Et puis je terminerai par le 13, Kingdom. Cet élève Boutin, c'est pas si mal comporté que ça dans la course référence, il n'a pas eu le meilleur des parcours, il était à l'arrière-garde, il a bien soutenu son effort dans la ligne droite. La petite corde 6 demain, ça peut mieux se passer. S'il n'est pas trop loin au moment de l'emballage final, il peut garder quelque chose dans cette épreuve. Donc voilà pour ma sélection en 8 chevaux pour le prix Sagaro demain, jeudi 1er mai. Je ne vous lâche pas tout de suite, je vous propose une candidature à suivre. C'est toujours sur Saint-Cloud, c'est dans la 9e épreuve, le prix de la Croix-Blanche. Je vous invite à suivre le numéro 3, avant l'orage. Avant l'orage, je garde l'abonnement. Il a fait une bonne rentrée du côté de Fontainebleau, 6e. L'autre jour, du côté de Saint-Cloud, c'était plus compliqué. Il avait tiré la corde 14. Alexis Pouchin a plongé à la corde. Il est venu dans une belle action. Malheureusement, il a été arrêté par un rideau de chevaux. Ça n'avançait plus devant lui. Il n'a pas couru. Demain, avec cette corde 9, moins de partant, je pense que ça peut bien se passer dans cette épreuve. Donc, notez avant l'orage, mettez-lui une petite pièce, ça me paraît intéressant. Donc, voilà pour ma sélection. Voilà pour mon petit conseil de jeu. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon jeudi 1er mai, un bon week-end prolongé pour ceux qui vont pouvoir en profiter, un excellent week-end ensoleillé, puis je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.